Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, les images fortes de ce week-end sportif, c'est tout de suite avec l'expression la plus populaire du sport, du dépassement de soi, solidarité et grosse fête. C'est comme chaque année sur la presqu'île avec le marathon par équipe Grenoble-Equiden. Complet cette fois encore, 650 équipes de 6 relayeurs parcourent au total la distance d'un marathon. Les plus rapides ont été les deux équipes alignées par nos voisins de Dessines-Mézieux Athlétisme. La première équipe est arrivée en 2h 5 minutes et 23 secondes. Pour les autres, l'enjeu, c'est de participer, la preuve, devant la caméra de Maxime Sonnen. On est une équipe au taquet, on a dit il fait pas beau mais c'est pas grave, on met les paillettes et le fluo donc voilà. Elle a couru devant moi et elle m'a dit allez Sarah, vas-y fonce et ceux qui disaient allez perruque verte, c'était sympa. Il y en a qui ont enlevé la casquette parce qu'ils ont eu chaud, mais soit en mignon, soit en personnage de moi moche et méchant. On s'est dit bah les mignons c'est marrant, c'est sympa, c'est drôle. Et peut-être Marvel l'année prochaine, on verra, on fera les Avengers. On est 9 équipes sur toute la course, donc pas mal, avec 4 équipes de jeunes et 5 d'adultes. Et nous on a déjà couru et il y en a encore qui vont courir. Voilà, pas encore passé, la prochaine. C'est fun, c'est bonne ambiance, le parcours est sympa, on a des belles vues sur les montagnes, c'est quand même cool quoi. Même si moi je suis plus trail que courir sur du bitume, c'est quand même agréable comme cadre. Ouais. La jupe c'est juste parce que j'adore attirer l'attention. Et du coup ça a marché parce que je me fais interviewer. C'est une course familiale, on veut tous soutenir l'association, ça nous tient à cœur. Et... On l'a déjà fait il y a quelques années et l'an dernier on a loupé le coche et là on s'est dit que ouais, on allait le refaire. Avec une équipe un peu hétérogène mais bonne ambiance. Bon, j'en peux plus, j'ai tout donné, mais jusqu'à il y a 2 jours j'avais la grippe, du coup c'est trop cool. L'ambiance est top, c'est trop bien l'Equiden, c'est trop bien Grenoble. Un événement toujours organisé par l'Entente athlétique de Grenoble. Les Brûleurs de Loup, eux aussi, ont fait le plein. Encore un guichet fermé en début de saison pour nos hockeyeurs qui recevaient les Spartiates de Marseille vendredi soir. Les Brûleurs qui visent le sommet et qui sont bien entrés dans la course se sont imposés. Alors malgré un début timide, la partie a été ultra dominée par les Grenoblois qui s'imposent 6-2, 6 buteurs différents. Un gros rythme déjà assuré par cette équipe qui a trouvé ses marques après les importants changements de l'intersaison. Ils sont déjà dans le trio de tête et c'est déjà bien mieux que l'an passé. Je me souviens pas de l'an dernier, je sais plus, j'ai pas les stats là. On n'a qu'une défaite en tout cas, en prolongation et puis voilà, c'était pas une défaite très alarmante je pense. Donc forcément on est content, on a une bonne équipe, un bon groupe, le groupe vit très bien et donc forcément on est satisfait de ça. Puis, là, tout est au point, on va dire. Mathias Bachelet, l'un des buteurs, des nombreux buteurs grenoblois. Un gros déplacement attend les Brûleurs de Loup demain soir, mardi. Ils se déplacent chez le leader invaincu depuis le début de la saison, Angers. Les footballeurs, eux, descendent du podium. Le GF38 a perdu à Rodez vendredi, malgré un très bon début de partie. Ce sont les Grenoblois qui avaient ouvert le score avec le 7e but de la saison pour Pape Meissaba en fin de première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, Grenoble s'est effacé et a laissé Rodez revenir avec la manière d'ailleurs. Bouchoirie a égalisé à la 54e et c'est Cadio qui a donné l'avantage à Rodez. Rodez qui se rassure un peu en queue de classement et qui remonte à la 16e place de cette Ligue 2 à 18. Grenoble descend à la 6e place avant la trêve internationale. Les basketteuses iséroises, elles, réussissent leur entrée en lice en Ligue 2 féminine, battues en Coupe de France par leur voisine voironnaise la semaine dernière. Les joueuses du BCTM, la Tronche Mélan, se sont rassurées et imposées de justesse contre Mondeville 72-69. Plus largement, les Voironnaises du PVBC gagnent avec 20 points d'avance sur Le Havre 87-67. Joli deuxième du classement général, les Voironnaises. Et une fois la partie terminée, il faut parfois se replonger assez vite dans les cours parce que la carrière sportive ne dure qu'un temps. Il faut préparer la suite, voire mener de front un projet sportif et un emploi. Pas facile, mais les accompagnements se multiplient. C'est le thème qu'a choisi la métropole grenobloise pour célébrer les athlètes des JO de Paris. Reportage Mirko Pesci.
Engagement, résilience et capacité à fédérer, voilà quelques qualités qu'un sportif de haut niveau peut appliquer dans sa carrière professionnelle. Car après les compétitions, les athlètes changent de costume pour revenir à une vie normale d'étudiants, de salariés ou d'entrepreneurs. C'est le cas du nageur David Smetanine qui revient des Jeux paralympiques. C'est un engagement qu'on prend en termes d'organisation d'abord et puis de gestion du temps. Et puis de performance, de résultats qu'on va avoir. On est toujours dans un souci de réussite en carrière sportive, dans notre parcours sportif de haut niveau, mais on est aussi dans une même démarche quand on est en entreprise. On est tous très fiers de porter du bleu blanc rouge et on a envie de le faire aussi en entreprise pour dire l'entreprise elle a aussi ses challenges, elle a aussi ses réussites, ses lots de défaites, d'échecs. Et quand on amène ce leadership dans l'entreprise, on a au bout quelque chose qui est fantastique, quoi. Le double projet des sportifs concerne aussi les études. Paul Ginft, étudiant en prépa à Polytech à l'université de Grenoble, revient d'une 8e place sur l'épreuve du combiné escalade aux Jeux Olympiques. Pour les Jeux, il a décidé d'aménager son cursus en passant de 2 à 4 années de classe préparatoire. J'ai eu un peu peur de ne pas en faire assez, donc que ça ne soit pas assez d'études et que je me perde un peu, que j'arrive plus à suivre. Et, au final, ça s'est assez bien goupillé parce que tout s'est un peu enchaîné. J'ai fait ce choix. L'année d'après, j'ai encore progressé. J'ai été qualifié pour les étapes qualificatives des Jeux. Donc, j'ai vraiment bien fait d'aménager parce que ça a été un choix que j'ai réfléchi, un peu une prise de risque et ça a vraiment payé. Donc, je suis content de l'avoir fait. Depuis la loi Braillard de 2015, pour lutter contre la précarité des athlètes, ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui sont tenus d'accompagner les étudiants et de ralentir le rythme pour jongler entre les échéances sportives et les examens. La contrainte sportive, elle est très forte. On le voit ici avec des étudiants qui sont allés aux Jeux Olympiques. Donc leur métier premier, c'est d'être sportif. Donc nos études, elles doivent complètement se réorganiser autour de la contrainte sportive. Notre université développe de plus en plus des formats hybrides qui vont coupler de l'enseignement à distance avec des régulations à distance, donc la possibilité d'avoir du présentiel en visioconférence avec les étudiants pour créer du lien. Malgré les accompagnements, entrer sur le marché du travail n'est pas un long fleuve tranquille. Des facteurs limitants comme l'environnement familial ou la pression des entraîneurs peuvent encore faire obstacle aux athlètes. On a également reconnu sur ces images Jean-Louis Michaud, médaillé de bronze en paratir, Laura Tarantola, la rameuse, entre autres. Et tous sont redescendus du nuage de Paris 2024, ce qui n'est pas le cas de tous les Français qui se sont précipités à Sassenage. Je dis bien les Français, car certains sont venus de très loin et ont attendu très longtemps pour espérer acquérir un bout de JO, une paire de chaussettes, un bob, un gobelet ou une serviette. Une braderie olympique s'est installée hier dans le gymnase des Pies. La commune de Sassenage avait été choisi parmi les 24 braderies d'objets olympiques en vente en France pour avoir multiplié les actions de promotion du sport et de l'esprit olympique. Un reportage complet de notre journaliste tout-terrain Maxime Sonnen est à revoir dans le JT de Marie-Caroline Abrial de ce lundi. Et à l'agenda du week-end prochain, vous avez le choix vendredi soir entre les Brûleurs de Loup qui reçoivent les Gothiques d'Amiens à 20h15 à Pôle Sud pour la 9e journée de Ligue Magnus et le FCG Rugby qui retrouve la pelouse du Stade des Alpes pour la réception de Valence Roman, un derby dauphinois pour la 6e journée de Pro D2, vendredi donc à 19h30. Quel que soit votre niveau, vous êtes tous invités à la Grimpe Rose, un challenge escalade festif et solidaire organisé par l'association Des Sommets pour rebondir, dont tous les bénéfices sont versés à la lutte contre le cancer. C'est ouvert à tous à partir de 12 ans, c'est 8 €, c'est déguisé si possible et c'est samedi de 19h à 22h à l'espace vertical EV4 à Saint-Martin-d'Air. Autre contest de grimpe samedi, cette fois au Perchoir à Crolles. Le Howl Fest va rassembler les habitués de ce tiers-lieu et peut-être certains athlètes de l'équipe de France de retour des JO autour de ce contest et d'ateliers pour tous les âges et tous les goûts. Enfin, dimanche, c'est le raid Multisport Grenoble-Alpes qui vous propose un challenge semi-urbain géant de VTT, de trail, de courses d'orientation et de tir à l'arc. Parcours chronométré ou non pour tous, de la découverte à l'expert. Départ et arrivée à Vif à partir de 6h30 du matin dimanche. Et c'est la fin de cette édition. Merci de vous avoir suivis. À lundi prochain. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.